Genèse chapitre 8 et au verset 1, on va lire ensemble le déluge. C'est passé. Dieu a ouvert, a déchaîné les éléments. Il a ouvert les écluses des cieux, mais aussi les abîmes de la terre. Et on est au chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Ce qui est vraiment étonnant et absolument génial quand on lit la parole de Dieu, quand on la creuse et quand on essaie simplement de l'aborder verset par verset, c'est qu'on réalise en fait que Noé et sa famille ont tenu un journal de bord assez précis parce qu'au jour près, il donne des dates. Il donne des dates, le déluge a eu lieu le 17e jour du premier mois. Et souvenez-vous que dans la création, Genèse 1, Dieu avait placé le soleil pour la nuit, le soleil pour le jour, la lune pour la nuit, et pour marquer les temps. Et les mois de tout temps jusqu'à une époque moderne, les mois étaient lunaires, c'est-à-dire en fait c'était le cycle de la lune qui montrait le mois. Et en fait ici on est dans des mois de 30 jours. Et on peut penser qu'avant ce cataclysme du déluge, eh bien en fait il y avait vraiment des mois de 30 jours, donc des années de 360 jours. Et après il a fallu s'adapter puisqu'il y avait 365 jours virgule quelque chose et du coup les calendriers devaient s'adapter. Donc on a vraiment un journal de bord, on va le suivre ce journal de bord, on a vraiment au jour près ce qui se passe. Et on avait le verset précédent, la crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé, ça veut dire que sa famille compte les jours. Et au bout de 150 jours, il voit qu'il y a un calme qui arrive. Et à partir de ce moment-là, l'eau n'est plus en train de monter et de s'agiter. Mais à un moment donné, il va y avoir un calme. Et on voit la raison. On voit la raison, c'est que Dieu fait passer un vent sur la terre. Et l'eau se calme. Normalement, le vent ne calme pas les choses. Le vent, il arrache des arbres. Le vent, il détruit. Il participe à la tempête. Mais ici, le vent calme. Quel est ce vent qui calme? Le mot, c'est le rouar. Le rouar, c'est le même mot dans Genèse 1. On peut prendre, il suffit juste de tourner quelques pages avant, verset 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et le rouar de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est le même mot. Le vent de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Et quel souffle peut apporter la paix? L'eau se calma, si ce n'est le souffle qui vient de Dieu. Le souffle, on le retrouve, ce mot-là, c'est le même mot qui parle du souffle des êtres vivants, des hommes et des animaux. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné le souffle de vie, le rouar, le souffle de vie. Et quand on voit le mot souffle, et on voit en fait que c'est aussi ce même mot-là, Genèse 7, verset 15, on l'avait lu, ils entrèrent dans l'arche avec Noé, deux par deux, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Et au verset 22 plus tard, on l'avait étudié la dernière fois, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne le souffle, mais c'est Dieu qui le reprend aussi. La vie appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. Et regardez comment ce souffle, qui est à la fois un souffle de vie, mais qui est à la fois un souffle de paix, ce qui décrit l'Esprit de Dieu, le souffle qui vient de Dieu. Un souffle de vie qui donne la vie et un souffle de paix qui calme les eaux du déluge, le fracas des éléments. Eh bien, on lit les premiers mots, Dieu se souvint de Noé. Comme si à un moment donné, Dieu est dans ses activités. Nous, si on avait mis par exemple Bruno, Sylvain, notre prénom se souvint, on est dans une activité, tout d'un coup on se dit « Ah mince !» On se souvient. Souvent c'est ça, dans nos agendas, à un moment donné « Oh mince, j'avais un rendez-vous à 14h, à 15h, mince !» Et on a l'impression que c'est ça, pas avec Dieu. Pas avec Dieu parce que Dieu, en fait ici par ce terme, ce souvenir qui est le mot Zacharie, qui deviendra Zacharie, le prophète Zacharie, c'est Dieu se souvient, qui signifie en fait que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu qui se révèle, mais un Dieu qui, quand il parle, il n'oublie pas. Donc quand on a Dieu se souvient, Dieu n'est pas surpris. C'est que Dieu avait parlé. Et c'est pour ça qu'il se souvient, c'est qu'il va accomplir sa parole. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Noé? Il avait fait alliance à Noé et il avait vu Noé comme juste dans sa génération.
Et quand Dieu voit des hommes qui veulent le servir, qui marchent avec lui, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il met sa main sur eux. Jésus même parle de cette main protectrice et il dit que personne ne pourra ravir les disciples de Jésus de sa main. Ceux qui marchent avec Dieu, Dieu met sa main autour d'eux pour les protéger. Dieu se souvint de Noé. Pourquoi? Parce que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Genèse 9, verset 15. Plus tard, on le lira. Je me souviendrai, ce même mot, se souvenir de mon alliance entre moi et vous. Et Dieu se souvient de nous. Dieu ne nous oublie pas. Le monde nous oubliera très, très rapidement. À notre mort, le monde va nous oublier très rapidement. Mais même les personnes qui aujourd'hui sont célèbres, le monde va les oublier pour la plupart très rapidement. Mais Dieu se souvient. Zacharie. Dieu se souvient. Dieu est fidèle. Deutéronome 7, verset 9 nous dit « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. » Ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Après 1000 générations, Dieu se souvient. Nous, on oublie les choses après 10 minutes et Dieu, lui, après 1000 générations, il se souvient. Dieu n'oublie pas. Et moi, ça m'encourage d'avoir un Dieu comme ça, un Dieu fidèle qui, quand il me parle, je sais que c'est sûr, que c'est vrai parce que Dieu n'oublie pas. Il se souvient. Zacharie. Alors Dieu fait passer ce vent sur la terre et il calme les eaux avec son souffle de vie. Mais ici, on a un souffle de paix. Un souffle de paix. Verset 2, les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Il y a 2 sources d'eau qui se sont déversées sur la terre et qui ont rempli l'eau jusqu'à engloutir les plus hautes montagnes. La science ne reconnaît pas cela, et pourtant, il y a des éléments scientifiques que la science ne veut pas regarder. On avait parlé des roches erratiques, ces roches qui se sont déplacées d'endroits à d'autres d'une manière absolument inexpliquée, mais des roches immenses. Comment, en fait, ces roches, à un moment donné, ont flotté comme des bouchons et puis se sont déplacées. Et même les glaciers qui peuvent faire ceci sur des grandes périodes n'expliquent pas certains déplacements. On a également retrouvé des cavernes où il y avait un entassement d'animaux broyés, comme si un flot les avait attirés et fracassés au fond de tous les gouffres, les failles. Rien n'explique cet amas d'animaux, si ce n'est un fléau sur toute la terre, un déluge d'eau. Et on verra après, on a quelques photos également de ce qu'on retrouve sur ce mont Ararat, on verra après. Alors Dieu va fermer les sources du haut et les sources du bas. Il y a 2 sources. On sait que la croûte terrestre a une proportion importante d'eau. On le sait, alors elle est mêlée actuellement, d'après ce que disent les scientifiques, parce que vous savez, on sait peu de choses de l'intérieur de la Terre, puisqu'on ne peut pas creuser à plus de 1000, 2000, 3000 mètres, mais c'est juste des suppositions liées à la technique et à la technologie. Mais on sait qu'il y a des quantités d'eau, il est possible qu'à cette époque-là, il y avait des quantités d'eau phénoménales, et Dieu a ouvert, et les sources sont sorties d'en bas, mais aussi d'en haut. Verset 3, l'eau se retira peu à peu de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Ça veut dire que l'eau a monté pendant 150 jours. Il y a eu de l'eau en furie pendant 150 jours. Et dans cette eau-là, vous aviez une sorte de caisse, de coffre. C'est l'arche. L'arche veut dire coffre. Qui était ballottée dans les eaux. Et qui devait être ballottée jour après jour. 150 jours. 150 jours, ça fait 5 mois. 150 jours où Noé, sa famille, tous les animaux sont dans l'arche et c'est la seule protection qu'ils ont. Verset 4, le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Le 17e jour du 7e mois, le déluge a commencé le 17e jour du 1er mois. Et donc on est exactement 6 mois après, c'est-à-dire au jour 180. On est au jour 180 précisément du déluge et en fait Noé et sa famille sentent que il y a le sol qui se rapproche, ça doit frotter, gratter et puis il y a toujours l'eau tout autour et ils vont s'échouer sur les montagnes d'Ararat. Donc elle va se bloquer sur ces montagnes-là. Et verset 5, l'eau baissa à ce moment-là progressivement jusqu'au 10e mois.
Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. On est au jour 253. Au jour 253, eh bien l'arche était immobilisée et puis l'eau descend encore progressivement et il y a d'autres montagnes qui apparaissent. Donc on peut penser que Ararat c'est une chaîne de montagnes, mais que c'est sur la plus haute des montagnes qu'ils ont échoué. Parce que après, quelques jours après ou quelques mois après, puisque on passe de 180 jour 180 au jour 253, donc plus de 70 jours après, on voit d'autres montagnes. Et pour passer donc Ararat, c'est à peu près 5000 mètres, et vous avez à côté d'autres monts qui ont 3000, 4000 mètres, et donc pour baisser de 1000 mètres ou plus de 1000 mètres, eh bien, il a fallu ces 70 jours, et ils peuvent voir d'autres montagnes. On a sur le mont Ararat, je vais vous le montrer, le mont Ararat, belle image stylisée, c'est ce mont-là. Donc en fait, il y a deux Ararat qui sont dans une zone qui est très particulière, puisque c'est une zone qui est à la frontière entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, et j'ai dû en oublier un, et donc c'est une zone qui est extrêmement brûlante au niveau géopolitique, et l'accès à Ararat est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un visa pour aller dans le pays, après il faut avoir un visa Ararat pour gravir la montagne. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des siècles et des siècles, l'accès même du mont Ararat était aussi compliqué parce qu'on considérait cette montagne comme sainte. Et donc les gens avaient peur d'y aller, il y a toute une histoire. En moins 200-300, on a un historien qui dit que oui, il y avait un bateau au sommet de l'Ararat, que même les gens grattaient la poix, vous savez, on avait parlé de cette poix-là, c'est-à-dire cette espèce de résine chauffée qui fait de la poix pour l'étanchéité, et les populations montaient pour aller gratter la poix pour l'étanchéité. Et donc vous avez ici le grand Ararat, ici vous avez un autre mont, c'est le petit Ararat. Et donc en fait quand Noé en fait s'est échoué sur le mont Ararat, il y a eu 70 jours avant qu'il voit les autres montagnes. Donc on peut penser que c'est sur cette zone la plus haute qu'ils se sont échoués. Vous avez un petit pic et après vous avez un petit plat ici, très difficile d'accès à plus de 4000 mètres d'altitude, et le mont culmine à 5000 et quelques, 5100 je crois, d'altitude. Alors chose très étonnante, c'est que cette zone-là, après 3000 mètres d'altitude, à peu près ici, il n'y a plus signe de vie. C'est-à-dire que les hommes n'ont jamais vécu au-delà de 3000 mètres. Et puis quand on monte, il y a des fous qui se sont dit, si la Bible en parle, c'est vrai. Donc ils sont montés sur l'Ararat, et donc vous avez ici plusieurs expéditions qui ont eu lieu. Donc en 1876, je crois, vous avez un homme qui est monté, donc c'est des très très vieilles photos, et donc lui il monte vers 4000 mètres d'altitude, il voit une poutre comme ça qui sort du glacier. Une poutre ouvragée par du coup l'œuvre humaine, donc un endroit où on sait très bien qu'il n'y a jamais eu de village, et l'homme ne vit pas à 5000 mètres d'altitude, à cet endroit-là en tout cas, jamais. Et puis, donc il y a une autre photo. Donc il a cette poutre là et il prend en photo, il peut pas la prendre avec lui parce qu'elle est trop volumineuse. Ensuite on a d'autres expéditions, on a notamment un Français, un Bordelais, Francis Navarra, qui lui était certain de l'existence de l'arche, et donc il va monter, et pareil, à plus de 4000 mètres, lui va voir en fait une faille. La première fois il va pas pouvoir récupérer quoi que ce soit. Et la fois suivante, il va faire plein d'expéditions, il va retrouver cette faille-là, il va descendre avec une échelle de corde, et il y avait une structure en bois, et il va scier à la main cette poutre de bois à plus de 4000 mètres d'altitude. Étonnant. Des structures en bois ouvragées par l'homme, là où il n'y a pas d'homme, sur le mont Ararat. Donc il s'appelle Francis Navarra, ça avait défrayé la chronique, la science n'étant pas trop contente, mais en tout cas c'est ce qu'on a trouvé. Alors il y a eu une autre expédition en 2007 par des Hongkongais, des Chinois, qui ont mis les moyens, ils sont partis avec des scientifiques, et donc voici l'expédition. Donc ils sont montés aussi sur le mont Ararat. Après coup, la Turquie n'a pas été contente, mais ils ont récupéré du bois là-bas. Et donc, ils sont montés. Et après, à plus de 4000 mètres, ils ont trouvé également une faille, comme Francis de Navarra. Une faille, et du coup, en fait, ils sont rentrés et ils ont trouvé une structure de bois extrêmement vieille qui était pétrifiée par le temps. Et il y avait d'autres bois qui n'étaient pas pétrifiés, donc une structure de bois. Et donc, ils ont pris des photos, ils sont mis en combinaison, vous allez voir en combinaison blanche pour analyser, pour mesurer, etc. Donc là, vous avez des structures sur le côté. Et ensuite, ils ont trouvé effectivement du bois. Donc ils ont pris du bois, ils n'avaient pas le droit. Ils ont pris du bois, ils l'ont fait analyser, et ce bois date de à peu près moins 2500, moins 3000.
c'est-à-dire de l'âge du déluge. Et ce qui est très étonnant, c'est que les scientifiques ont dit ceci, parce qu'il y a eu un colloque à Hong Kong, et ils ont mis 3 ans avant de faire vraiment une conférence pour vraiment faire des choses sérieuses, et les scientifiques ont dit c'est un canular. Vous avez amené du bois là-haut et vous l'avez ramené. Donc après, voilà, en fait, la parole de Dieu parle par témoignage, c'est-à-dire qu'elle donne des gens fiables, qui parlent de ce qu'ils ont vu, et après les gens, c'est à leur libre choix de croire ou pas. La science actuellement ne croit pas. Et du coup, voilà, moi je crois, c'est pas parce qu'en fait on a retrouvé une arche sur le mont Ararat, parce que c'est dit dans la Bible en fait. Et donc en fait c'est assez... c'est juste encourageant parce qu'en fait, il y a une structure de bois. Ce qui est très étonnant, c'est que cette structure de bois, en fait, est encastrée dans le glacier. Et actuellement, en fait, c'est que dans des moments de forte fonte de glace qu'on peut trouver ces morceaux de bois, sinon tout est pris dans les glaces. Et donc il y a que quelques périodes de l'année où les alpinistes assez chevronnés en fait peuvent y aller. Il y a certaines églises, notamment d'Italie, qui ont fait plusieurs voyages à ce niveau-là, qui ont retrouvé également du bois à ce niveau-là précisément. Et le problème, c'est que donc c'est dans des moments justes où il y a des fonds de glace particulières qu'on peut accéder à ces endroits-là. Et aussi, c'est une zone géopolitique qui est complètement bloquée. Et donc souvent, après, la Turquie, elle bloque les choses, parce qu'elle n'aime pas qu'on dise que la Bible est vraie, je pense, et elle n'aime pas qu'on prenne du bois sur le mont Ararat, qui a plus de 5000 ou 4000 ans. Et donc, c'est très compliqué d'y aller, en fait. Tout est bloqué, c'est une zone... Donc, c'est assez étonnant, parce que c'est comme si Dieu maintient un témoignage ici, et un jour, l'arche, voilà, sera juste visible, c'est ce qui reste de l'arche. Toute l'histoire nous montre, de moins de 200, tous les historiens, en fait, montrent qu'il y avait ce bateau-là. Les populations locales le savent très bien. Et elle considère cette montagne comme une montagne sainte. Donc, on a ici cette arche qui attend dans le glacier d'Ararat. Et au temps voulu, eh bien, Dieu montrera les choses. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Dieu montrera les choses, vous savez, les gens ne croiront pas non plus. Parce que Jésus, en fait, le dit. Jésus dit, même si un homme ressuscitait des morts, ils ne croiront pas. Si on atteste qu'une personne est morte et qu'elle ressuscite, la science sera là pour dire, c'est peut-être... quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on va chercher, on va comprendre, mais surtout pas Dieu en tout cas. Et voilà, donc l'arche de Noé, ou en tout cas une partie qui attend sur les montagnes d'Ararat à plus de 4000 mètres d'altitude. Et alors on est au verset 5, donc le sommet des montagnes apparurent. Et on a au verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. On se souvient qu'il y avait une ouverture, mais là il est possible que ce soit une autre ouverture, parce que Noé avait fait une ouverture, on pense, tout autour de l'arche, sûrement pour l'aération que Dieu avait demandé, avec des dimensions précises. Et là il y a une autre fenêtre qui l'ouvre au bout de 40 jours. Donc nous sommes au jour 293. Ça fait 293 jours que Noé, sa femme, Sem, Cham, Japhet, leur femme, et tous ces animaux-là, sont dans l'arche. 293 jours. Et alors, Noé lâcha le corbeau, et celui-ci sortit, faisant des allers-retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Je me suis demandé pourquoi le corbeau, nous on préfère la colombe, qui a marqué l'histoire de l'humanité, le symbole de paix, ça vient de là, c'est marrant parce que même comme Amnesty International ou autres, c'est-à-dire des organisations qui sont profondément athées, prennent la colombe, qui est une image biblique, il faut juste leur dire. On ne savait pas que vous croyiez en l'arche de Noé, mais c'est ça, c'est la colombe avec le brin d'olivier, c'est l'arche de Noé, c'est bon. Mais ils croient peut-être sans le savoir, ou Dieu met des petites choses comme ça pour montrer à quel point, en fait, ce n'est pas simplement un livre écrit par un petit peuple, c'est simplement l'histoire même de l'humanité qui est là, et on a donc ce corbeau. Il faut savoir, le corbeau est un oiseau très intelligent. C'est un oiseau extrêmement intelligent, plus intelligent que la plupart des oiseaux. Il peut ouvrir des noix, il se nourrit même avec ses pattes, ce qui est un signe d'intelligence pour les oiseaux. Il peut même reproduire des sons. Il est très sociable, il peut même interagir avec d'autres espèces, il peut interagir aussi avec l'homme. Et le corbeau est très intelligent et il est très bruyant. Il alerte du danger, le corbeau. Il est extrêmement bruyant, on connaît le croix du corbeau qui crie comme ça, mais il a tout un panel de cris de chants, et notamment pour alerter du danger. Et peut-être que c'est ce qui a motivé Noé. Il a envoyé cet oiseau-là, après 293 jours de fracas, et il envoie pour voir s'il y a du danger.
Et sur la terre, il n'y a plus de danger. Et vous savez pourquoi il n'y a plus de danger? Parce qu'il n'y a plus d'hommes sur la terre. Il n'y a plus de violence. Il n'y a plus de péché. Parce que la terre est en train de se reposer du péché que l'homme a commis. La terre se repose parce que l'homme n'est plus. C'est triste à dire, hein, mais le corbeau n'a pas indiqué de danger. La terre était remplie de violence, d'abomination, de transgression. Et là, il n'y a plus tout cela parce que l'homme n'est plus. Alors, par contre, est-ce que l'eau a suffisamment baissé? Puis le corbeau est assez volumineux comme animal. Alors, s'il trouve des petits endroits où est-ce qu'il va pouvoir se poser. Alors, verset 8, Noé lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Et on voit que c'est encore une indication qui nous montre que c'est d'abord, on peut penser vraiment sur ce mont Ararat et après sur les autres montagnes qui se sont posées. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Et on arrive au jour 300. Pile poil, 300. Puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir. Et voici qu'une feuille d'olivier, c'est le mot feuille ou feuillage, donc c'est soit peut-être un rameau ou une feuille, on ne sait pas, peut-être une petite branche toute fraîche d'olivier, hein, une feuille d'olivier arrachée, cueillie par elle, hein, était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Et vous savez, l'olivier, c'est incroyable, hein, l'olivier, c'est un des plus anciens symboles du monde. Des sources non chrétiennes, non croyantes, un des plus anciens symboles du monde. Il a été, selon la science moderne, l'histoire moderne, sa culture a été datée d'il y a 5000 ans. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est l'époque du déluge à peu près. Hein. Et dans les sociétés antiques, hein, pas que actuellement avec l'image de la colombe, mais dans les sociétés antiques, en fait, l'olivier représente la paix. Il représente également, chose très étonnante, la victoire. Il représente également la pureté. Dans les sociétés, dans l'Antiquité, quand il y avait un mariage, les deux mariés portaient une couronne d'olivier. Il représentait la pureté. Et il représentait aussi la résurrection et l'espoir. Tous les symboles de l'olivier se retrouvent dans la Bible. On a l'impression qu'on nous parle de Jésus. C'est très très étonnant. La résurrection et l'espérance. Et ça nous parle aussi de l'immortalité. Et c'est vraiment étonnant parce que, en fait, j'ai dû chercher avant le peuple d'Israël. Hein, parce que, en fait, ici, on est avant le peuple d'Israël. Qu'est-ce que représente l'olivier? Eh bien, l'olivier, pour le monde, pour les nations, représente ça. Alors, pourquoi? Eh bien, l'olivier, il faut beaucoup de temps avant qu'il produise des fruits. Il faut 15 à 20 ans avant qu'un olivier produise vraiment des fruits. Et donc, il faut le cultiver année après année. Par contre, quand il est en bonne santé, après ces 15 à 20 ans, il peut produire des fruits pendant 300, 400, 500, jusqu'à 1000 ans. On a même un olivier qu'on a retrouvé dans des îles d'Italie, peut-être la Crète ou la Sicile, je ne sais plus, qui aurait à peu près 3000 ans et qui porte encore des fruits après 3000 ans. Et l'olivier, un historien a dit qu'il a formé les civilisations. Parce que quand on cultive l'olivier, eh bien en fait ça forme notre civilisation. À tel point, toutes les ressources qu'on doit mettre pour s'occuper d'un olivier. Et à tel point, en fait, on voit que eh bien, ce que Dieu a créé nous parle de cette longévité extraordinaire. Il y a aussi une autre chose avec l'olivier. C'est que si vous coupez un olivier, si vous brûlez un olivier, il repoussera toujours. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de témoignages d'un enseignant qui s'appelait Jean-Marc Taubois, mais de plein d'autres. Il y a aussi un témoignage du 5e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, Xerxès, roi perse, va faire la guerre à la Grèce, et il va brûler Athènes. Et après, justement, cette destruction totale d'Athènes, les Athéniens reviennent dans leur ville, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que les oliviers avaient repoussé. Descendre, il y a des pousses d'oliviers. Et ça nous parle de la résurrection, c'est-à-dire qu'il y a la mort, il n'y a plus aucune vie, il y a un arbre qui repousse,
c'est l'olivier. En fait, quand on n'enlève pas les racines, l'olivier repousse toujours. Si vous avez des racines, si votre foi a vraiment des racines, elle repoussera toujours. Et les racines sont en Jésus. Et c'est comme ça qu'on voit si un croyant est un croyant solide ou pas. C'est que malgré les épreuves, ça repousse toujours. Pourquoi ? Parce qu'il a des racines solides et ses racines sont en Jésus. Ça nous parle vraiment tellement de Jésus. Alors l'olivier, si on continue, qui nous parle, donc la Bible aussi, elle apporte l'olivier comme un symbole de paix, de pureté, de résurrection, de promesse d'éternité, d'immortalité, et aussi, vous savez, dans le temple, on éclairait un chandelier, la seule lumière, avec de l'huile d'olive. L'olive qui fournissait, l'olivier qui fournissait la lumière. C'est un symbole aussi d'abondance, de prospérité, qui nous parle du pays promis. Quand Dieu va amener son peuple dans ce pays, il dit c'est un pays qui est plein de... Alors il y a toute une liste d'éléments, et il y a aussi l'olivier. L'olivier, symbole de richesse également, de prospérité et de guérison. Avec l'olivier, l'huile d'olive, c'était un mets qui était utilisé aussi pour la guérison, pour les onctions également. Et on sait que dans la nouvelle à Jérusalem, eh bien, il y aura un arbre qui portera aussi la guérison. Apocalypse 22, verset 2, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et donc, on a cet olivier qui est très riche, mais qui va également, je pense vraiment en germe, cette petite feuille d'olivier va aussi nous parler, je pense aussi d'une promesse du Messie. Noé va sortir de l'arche avec les animaux, mais avec surtout sa famille, ils sont 8, et il va sortir sur une nouvelle terre, vierge de toute violence, à nouveau, un recommencement, et on va voir que Dieu va redonner les bénédictions qu'il avait données à Adam et à Ève. Ils repartent à zéro. Et malheureusement, on va voir que ce monde-là, qui était à nouveau pur, de quoi nous parle la colombe ? La colombe, c'est une image de la pureté. Jésus nous dit, soyez simples comme des colombes. Et le mot simple, c'est le même mot que pur. La colombe de tout temps, parce qu'elle est blanche, elle symbolise la pureté. Et en fait, Noé envoie cette colombe-là, symbole de pureté, ce monde-là, à nouveau est pur. Parce que l'homme n'est plus. Et malheureusement, l'homme va se répandre à nouveau sur la terre, et il va à nouveau souiller la terre. Il va à nouveau il va transgresser, il va marquer à nouveau la terre par le péché. Mais l'olivier va aussi nous parler d'un monde, un nouveau monde, une nouvelle terre qui sera mise en place. Et pour être mise en place, il faut que quelqu'un souffre. Et celui qui va devoir souffrir pour la nouvelle terre, eh bien, ça va être le Messie. Un monde qui devra vivre une résurrection, que nous parle l'olivier, de la guérison, nous parle l'olivier aussi, la pureté dont nous parle l'olivier. Eh bien, il va falloir qu'un homme souffre. Et est-ce que vous savez que le roi David, quand il a été exilé de son trône, on l'a chassé à cause de son fils rebelle, Absalom, et on l'a chassé, en fait, il est monté sur le mont des Oliviers en pleurant. Il a vécu une épreuve horrible sur le mont des Oliviers. Il était rejeté de son propre peuple, de sa propre famille. Un autre homme va être rejeté de son propre peuple, de sa propre famille. Ça sera un autre roi à nous, Jésus. Jésus sur le mont des Oliviers, dans un endroit qui s'appelle Gethsémané, le pressoir à huile, Gethsémané. Eh bien, Jésus va prier avant d'aller à la croix. Et vous savez, pour faire de l'huile, il faut presser les olives. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une souffrance, il faut qu'il y ait un brisement, il faut qu'il y ait un écrasement, il faut piétiner les olives. Comme on piétine également, c'est la même image avec le vin dans la Bible, on va piétiner les raisins, on va écraser les raisins avec ses pieds pour qu'il y ait ce bon vin qui est synonyme de joie. Eh bien, avec l'huile, qui est synonyme de ce monde qui peut guérir, eh bien, il a fallu que quelqu'un soit brisé. Et c'est Jésus. Jésus a été brisé pour nous. Et donc, celui qui va subir la souffrance, qui va être piétiné, celui qui prendra sur lui nos souffrances, nos maladies, nos péchés, ça va être Jésus notre Seigneur, pour que la vie, la résurrection prenne place dans nos vies et pour le monde à venir. 1 Corinthiens 15, verset 52 nous dit ceci. « La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles. » Nous sommes corruptibles, nous nous corrompons et notre corps aussi se corrompt. Et nous avons, en fait, souvent dans la transgression et nous continuons à pécher. Mais un jour, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés.
Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, tous les symboles de l'olivier. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. L'olivier nous parle aussi de la victoire. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours, Genèse 8, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. On est au jour 307. Il y a eu ces 3 lâchers de colombes à 7 jours d'intervalle, comme pour discerner quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de l'arche. Et le Seigneur nous a parlé aussi de fait de discerner les temps. Quand est-ce que la nouvelle terre va arriver ? Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de l'arche ? Jésus dit ceci à des intellectuels, des religieux de haut vol. Il leur dit, Luc 12, verset 56, « Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Est-ce que nous discernons ce temps que nous sommes en train de vivre ? La génération que nous sommes en train de vivre ? Est-ce que nous discernons que c'est les derniers temps ? Et que le Seigneur arrive ? Et vous savez, il y a des générations qui l'ont oublié. Mais la première génération des apôtres pensait que Jésus allait revenir dans leur génération. Ils en étaient certains. Est-ce que nous sommes certains que Jésus va aussi venir dans notre génération ? Et la génération qui l'oublie, c'est une génération qui s'endort. C'est une génération qui passe à côté du plan que Dieu a pour l'Église. Une génération qui reste réveillée, c'est une génération qui attend le retour de Jésus-Christ. Jésus revient. Et lui-même l'a dit à ses propres accusateurs quand il était condamné. Il a dit « Un jour, vous me reverrez revenir sur les nuées du ciel. » Alors ils ont crié « Blasphème, blasphème !» Dans Daniel 9, de mémoire, on a ceci. Verset 13, l'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Alors étonnant, parce que tiens, l'arche avait un toit. Alors c'est marrant, c'est le mot Miké en hébreu, et c'est le même mot que pour le toit du tabernacle, le toit du temple, vous savez, le premier temple que le peuple a construit dans le désert. Eh bien, il y avait un toit en peau de bête. Et alors, est-ce que Noé a aussi fait un toit en cuir comme ça, pour protéger de l'eau, mais qui pouvait aussi rouler? Peut-être, en tout cas c'est le même mot, et en tout cas il peut le retirer, donc c'était pas une structure qui était définitive, c'est une structure qu'il pouvait retirer, et donc en fait il retire, ou l'enroule peut-être, je sais pas, le mot c'est retirer le toit de l'arche, et donc il regarde tout autour de lui, imaginez ce qu'il a dû voir, cette génération a vécu est juste stupéfiant. Ils ont vu de l'eau tout autour d'eux, puis après ils se sont échoués sur une montagne, et même échoués sur une montagne, il y avait encore de l'eau tout autour d'eux. Et après l'eau a baissé, ils ont commencé à voir, tiens, il y a peut-être le petit Ararat qui est là, qu'on voit, et puis peut-être d'autres montagnes au loin, je ne sais pas quels sont les autres massifs qu'on peut voir quand on est sur le mont Ararat. Et là, ils voient que la surface du sol avait séché. On est au jour 344. Verset 14, le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche. Ce jour-là, en le calculant de manière précise, c'est le jour 400. 400 jours dans l'arche, plus d'une année. Une année et 40 jours. 400 jours dans l'arche. Et on se souvient de 40, là c'est 40 x 10, 40 qui nous parlait de l'épreuve, qui nous parlait aussi, les 40 jours dans le désert pour Jésus, les 40 ans dans le désert pour le peuple, les 40 jours de Moïse sur la montagne, une durée d'épreuve, de tentation, mais aussi un temps où on peut se rapprocher de Dieu. Et là, ce moment d'épreuve ultime, totale, pour la terre entière, il y a seules 8 personnes qui ont résisté à cette épreuve. Seules 8 personnes ont résisté à cette épreuve. Pourquoi ils ont résisté ? Parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont juste eu la foi. Ils ont cru Dieu. Dieu leur a parlé et ils n'ont pas dit « Ah, vous avez emporté du bois encore sur Ararat. » Non, ils ont dit « On croit ce que tu dis. On croit ce que tu dis. » Et c'est parce qu'ils ont cru, ils ont été déclarés justes, et c'est parce qu'ils ont cru qu'ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés d'un déluge planétaire, global sur toute la terre. Verset 15, alors Dieu parla à Noé. « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre.
qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. On a l'impression que Dieu parle à nouveau à Adam et Ève. C'est ce qu'il a dit dans les premiers jours à cette création qu'il avait créée et qu'il a protégée dans l'arche. Il avait dit multipliez-vous, multipliez, répandez-vous. Et là, il dit la même chose. On est vraiment dans une nouvelle terre, une nouvelle création qui nous parle également à nous un jour de la nouvelle création. Parce que là, c'est une nouvelle création, Dieu recommence les choses. Et ça n'a pas marché avec Adam et Ève, ça n'a pas marché non plus quand peut-être il avait envoyé des anges pour aider, et qui finalement qui ont couché avec les femmes des hommes. Et après, en fait, il envoie un déluge, et on va voir que ça ne va toujours pas marcher. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va appeler un homme, Abraham, qui va faire son peuple. Et ça ne va pas marcher, parce que son peuple va lui désobéir. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer ses prophètes. Et ça ne va pas marcher, parce que son propre peuple va tuer ses prophètes, ses envoyés. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer son Fils. Il va envoyer son Fils. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix. Et pour nous sauver. L'histoire chrétienne dit que la croix aurait été faite en olivier de Jésus, on ne sait pas. Mais il a envoyé son propre Fils. Son propre Fils. Et alors, regardez, parce que Dieu, finalement, déclare à Noé, sors de l'arche, mais Noé savait avant. Il savait avant, et des jours avant, que la terre était sèche. Ça veut dire que Noé, il discerne les temps, il envoie d'abord le corbeau, oiseau intelligent, parce qu'il y a du danger, il envoie après les 3 colombes, pour voir si on peut se poser, s'il y a des endroits secs, s'il y a aussi de la végétation. Et donc, est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut sortir à nouveau? Mais il attend, puisque avant on était au jour 344, donc c'est 56 jours après, il a attendu quasiment 2 mois de plus dans l'arche, et il attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend, nous? On attend que le moment de Dieu. On attend le moment de Dieu, c'est Dieu qui dit les choses. Nous, on discerne les temps. Et après, c'est le moment de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit à Noé, sors maintenant de l'arche. Et un jour, Dieu va faire sonner sa trompette, et il va appeler son peuple. Et il va dire, maintenant c'est bon, sortez de l'arche. On va aller avec mon Fils, Jésus-Christ. Et la direction, ça sera une nouvelle création. Dieu parla à Noé, sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. 8 personnes, moins de 10. Dieu n'a pas trouvé 10 personnes sur des millions de personnes. 8. Et il les a sauvés. Et il demande à Noé, donc là c'est un peu cette image utilisée, c'est fait sortir tous les animaux, le bétail, les reptiles qui rentrent sur la terre, et donc tout le monde sort dans cette nouvelle terre. Et nous aussi on attend cette nouvelle terre, d'être délivrés de cet ancien monde. Et Dieu renouvelle avec l'homme sa bénédiction. Il renouvelle sa bénédiction. Verset 18, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Noé, en fait, c'est un homme, c'est assez étonnant. Sa grandeur ne vient pas de ses capacités artisanales, même s'il a construit le plus grand bateau de tous les temps, mais vient qu'il écoute. Il obéit. Noé obéit. Et des fois, on dit ça à nos enfants, mais c'est si dur d'obéir. Obéis. Est-ce que tu vas obéir à ton père? Est-ce que tu vas obéir à ta mère? Et en fait, nous, est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on obéit à Dieu? Dieu nous parle. Des fois, il nous dit, reste là. Attends. Je vais te donner quelque chose, mais pas maintenant. Je te connais, je me souviens de toi, je suis le Dieu fidèle, je vais te bénir. Et des fois, il nous dit, sors. Maintenant, c'est le moment. Et là, on dit, non, maintenant, je ne veux plus sortir. C'est bon, je reste. Et est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on écoute notre Dieu qui nous parle, qui nous conduit? Souvenez-vous que Jésus est le berger. Un berger, c'est quelqu'un qui est devant nous, il nous montre le chemin. Il fait des haltes, il nous appelle, il nous propose des pâturages pour nous reposer, aussi pour nous nourrir, pour nous abreuver. Est-ce qu'on obéit à Dieu comme Noé a obéi à Dieu? Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit ici une nouvelle arche pour le prochain déluge? Non. Noé construisit ici un autel en l'honneur de l'Éternel. Un autel, c'est quoi? Vous allez être surpris. Un autel, l'autel croyant, des gens qui ont la foi vraiment en Dieu, c'est juste un amas de pierres non taillées. Dieu n'aime pas les pierres taillées pour son autel. Il le dira par la suite. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas que l'homme
taille les choses. Il préfère que justement l'homme ne s'engage pas dans l'œuvre de Dieu. Il respecte son œuvre, il respecte qui il est. Et il fallait juste prendre en fait simplement des pierres non taillées, faire un amas de pierres, et sur ces pierres-là, eh bien, sacrifier. Quel est le premier sacrifice à la Bible? Abel. Abel a sacrifié des animaux à Dieu. Et son offrande a été reçue par Dieu. Abel a été agréable à Dieu. Et depuis tout temps, dans la lignée également de Seth, où on voit qu'on invoque à nouveau l'Éternel, l'homme s'est toujours approché de Dieu par deux choses. Toujours. La foi et le sacrifice. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans la foi et sans le sacrifice. Pourquoi sans la foi? Pour être agréable à Dieu. Pourquoi avec le sacrifice? Parce qu'on est pécheur. Et là, eh bien, Noé construit un autel et Dieu déteste le sacrifice humain. Et donc, c'est un animal innocent. Il y avait des animaux purs, des animaux impurs, on l'avait vu. Les animaux purs, il avait pris 7 paires d'animaux purs. Et c'était aussi pour les amener à Dieu. Et Noé sait qu'il ne peut s'approcher de Dieu que par la foi et par le sacrifice. Regardez la suite. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Un holocauste, c'est un sacrifice entier pour Dieu. Tout est pour Dieu. Verset 21, l'Éternel perçut ou sentit une odeur agréable. C'est-à-dire que Dieu accepte ce sacrifice-là. Il accepte Noé et sa famille, parce que Noé et sa famille s'approchent de lui par la foi et le sacrifice. Vous savez, il y a des gens qui disent « moi je crois en Dieu », mais qui ne veulent pas du sacrifice de Jésus. On ne peut aller auprès de Dieu que par le sacrifice. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils se sacrifier lui-même pour nos péchés. Et donc quand on vient près de Dieu, on ne peut avoir accès à Dieu que par le sacrifice de Jésus. Et Dieu se dit en lui-même « je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Un pasteur disait, des fois, Dieu doit nous regarder, il doit faire « oh là 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 ». Et ici, en fait, il a détruit toute la terre, il a enlevé la vie qu'il avait donnée, il a gardé ces 8 personnes qui marchaient avec lui, mais le chapitre d'après, le péché revient. Le chapitre d'après, on voit à nouveau que finalement, l'homme recommence. Et c'est pour ça que Dieu dit, bon, il promet. Il promet à l'humanité entière. L'humanité, c'est-à-dire à nous aussi, qu'il n'y aura plus de déluge sur toute la terre. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Parce que l'homme, moi, je suis attiré par le péché et aller toujours plus loin. On l'a vu avec la lignée de Caïn. Toujours plus de transgression. On le voit avec notre génération. Toujours plus de transgression. Toujours aller plus loin. Toujours. Et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Dieu stoppe. Et le jour où Dieu stoppera le péché de ce monde actuel, ce ne sera plus par un jugement d'eau, mais la parole de Dieu nous dit que ce sera par un jugement de feu. C'est-à-dire que ce sera total. Ce sera définitif. Et ce sera la fin de l'histoire de l'homme. Ce sera la fin. Et après, la parole de Dieu nous dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. On sera tous devant Dieu. Et ceux qui seront agréables à Dieu, ceux qui auront été agréables à Dieu, seront acceptés dans la présence de Dieu. Et ceux qui n'auront pas été agréables à Dieu, ils seront loin de Dieu. Pour l'éternité. Dans les ténèbres du dehors, nous dit la parole de Dieu. Et comment être agréable à Dieu? La foi et le sacrifice de Jésus. Vous savez, avec un ami, d'ailleurs, que mes parents connaissent, qui est venu à Christ, il est venu à Dieu progressivement. Il savait que Dieu l'appelait, il a commencé à prier Dieu, il a ressenti l'action du Saint-Esprit en lui. Mais il ne comprenait pas pourquoi il y avait Jésus. Et quand on lui a expliqué avec Lydia, à lui et à sa femme, en fait, mais qu'est-ce que Jésus a fait, en fait, il réfléchissait et il avait dit, mais ça veut dire que si, en fait, on n'accepte pas Jésus, en fait, on déplaît à Dieu. Oui. Alors il a accepté Jésus. Parce que c'était le moyen de plaire à Dieu. Il comprenait que le moyen de plaire à Dieu, c'était par Jésus. Celui qui accepte le Fils, il a le Père. Jésus le dit clairement, celui qui accepte le Fils, il a le Père. C'est par le Fils que nous pouvons accéder au Père. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Et alors, Dieu s'engage à ne plus envoyer de déluge sur la terre, pas parce que le déluge était un jugement trop sévère, le déluge était un jugement malheureusement juste. C'était un jugement juste. Mais parce que l'homme est mauvais. Et parce que Dieu, c'est comme s'il sait que l'homme va à nouveau pécher. Et si Dieu vraiment devait juger justement la terre, il devrait y avoir un déluge tous les 2000 ans, peut-être, à peu près. Ou les 1000 ans, ou les 500 ans, puisque on est plus rapide peut-être à transgresser aujourd'hui qu'avant, je ne sais pas. Et verset 22, on termine. « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. » Alors, pas pour tout le monde, il y en a qui ont que 2 saisons, mais hémisphère nord, hémisphère sud, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu s'engage à garder ces cycles-là de vie de la terre pour l'humanité jusqu'à la fin, même si aujourd'hui, c'est très étonnant ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une phase de dérèglement climatique. Comme si ce que Dieu a dit, le froid et la chaleur ne bougeront pas, eh bien, c'est en train d'être ébranlé. On a du chaud l'hiver et on a des fois un peu de froid l'été, mais on a quand même ces saisons-là, on a quand même les moissons, merci Seigneur. C'est comme si Dieu dit, mais même ce que j'ai dit est en train de trembler. Est-ce que vous discernez les temps? Est-ce que vous discernez les temps que ce n'est plus un temps où on doit dormir, c'est un temps où on doit se lever? Est-ce que ce qu'il est marqué en fait chez les disciples de Jésus, c'est pas qu'ils étaient exceptionnels, c'est qu'ils se sont levés. Pourquoi? Pour servir Jésus. Ils se sont levés. Et Lévi, Matthieu, se leva. Et un tel se leva et il le suivit. Et c'est ce qui en fait des êtres exceptionnels. C'est pas leur caractère, c'est qu'ils ont obéi et ils se sont levés pour servir. Levons-nous pour servir Jésus. Levons-nous pour servir Jésus. Et oui, nous sommes à la fin de cette ère humaine actuellement. On ne sait pas quand est-ce qu'elle prendra fin. On sait qu'il y a plein de signaux qui montrent que c'est vraiment la fin de la fin des temps. La fin des temps commence après Jésus, mais là on est vraiment à la fin. Peut-être qu'il y aura un nouveau cycle, peut-être pas. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la dernière heure. Et nous devons vivre chaque génération comme si c'était la dernière heure. C'est-à-dire comme si vraiment Jésus revenait maintenant. Que Jésus revient aujourd'hui. Il y a un pasteur qui disait Jésus revient aujourd'hui les amis. Et si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Jésus revient. Et c'est une foi que le monde ne pourra jamais comprendre. Parce que le monde n'accepte pas Jésus. Il n'accepte pas la lumière, parce que la lumière éclaire les ténèbres. Il n'accepte pas, mais Dieu appelle encore des gens à venir à lui. Et c'est merveilleux, les amis, jusqu'au bout. Dieu va appeler des personnes autour de vous. Vos conjoints, vos femmes, vos maris, vos enfants. Dieu appelle. Vos voisins, les personnes que vous croisez, il appelle. À nous d'être ces panneaux qui vont indiquer Jésus. Panneau direction du ciel, Jésus, qui est mort sur la croix. Je finis avec ces 2 versets, après on va prier. 2 Pierre 3, verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » La colombe pure, l'olivier qui nous parle de justice, c'est une promesse d'un temps futur aussi. Nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera enfin. Et pas que autour de moi, en moi aussi. Je serai libéré de cette nature qui est tellement apte à pécher, à désobéir à Dieu. Ésaïe 65, verset 17, prophète qui a parlé 500 ans, 600 ans avant la venue de Jésus. « Car je vais créer de nouveaux cieux, dit l'Éternel, et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » La parole de Dieu nous dit que les choses anciennes seront passées et que toutes choses seront faites nouvelles. On attend ce jour. On prie, Seigneur, merci mon Dieu pour ton nom, et que tu puisses faire de nous une église, un peuple qui t'attend, un peuple qui sait que tu reviens, qui sait que tu as placé des témoignages comme ça pour les croyants et les incroyants. Tu as placé la parole de Dieu, la Bible, tu as placé l'arche qui est sur le mont Arad. Celui qui veut entendre peut entendre, celui qui veut voir peut voir, celui qui n'en veut pas, il est libre, mais nous voulons te servir. Et nous voulons nous lever pour servir le seul roi de la terre, qui est usurpé par Satan actuellement, mais c'est le seul roi, c'est Jésus-Christ. Personne ne pourra prendre ton trône, Seigneur, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Amen.